J'espère que je suis bien cadrée. Coucou. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un style de vidéo que je vois partout sur TikTok, mais pas trop sur YouTube. Enfin, du moins, je le recherche pas sur YouTube, mais j'avais envie de le faire sur YouTube justement. Je pense que vous l'avez vu au titre de la vidéo, ça va être en gros mon avis sur mes produits finis, donc du mois de mai. On est en juin, voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être cool, donc je les ai réunis dans l'ordre dans lesquels je l'utilise. Comme ça, vous aurez plusieurs produits, plusieurs catégories de produits. Vous aurez mon avis, si jamais c'était des produits que vous vouliez tester en plus, ça peut grave vous aider dans vos choix et tout, donc let's go. Par contre, le soleil, pourquoi tu te barres? Pourquoi tu te barres? Alors, je vais commencer avec la catégorie douche, étant donné qu'il y a littéralement qu'un produit et que ça ira beaucoup plus vite. Donc mon premier produit fini, c'est cette mousse de douche de chez Rituals de la collection The Dream Collection. Honnêtement, incroyable. La texture sur les mains, incroyable. En fait, je sais pas comment vous dire, c'est comme si vous avez de la chantilly sur vos mains. C'est hyper léger, ça fait un petit nuage. Quand vous l'étalez, c'est trop agréable. Et l'odeur, mais l'odeur, j'en suis addict, vraiment, j'aime trop l'odeur. Et je crois qu'elle m'a bien duré un mois, je l'avais acheté à Bordeaux, je dirais quelques semaines après sa sortie quand j'étais de passage sur Bordeaux. Donc je crois qu'elle est encore disponible sur le site de Rituals au prix de 10,90 €, mais franchement incroyable. J'aime trop l'odeur, je vous la conseille à 1000%. Après, je sais pas trop pour la compo Rituals, j'ai cru voir que chez Rituals, les compos étaient pas dingues. Si ça me détruit la peau à petit feu, non merci, je continuerai pas, même si je suis addict à l'odeur. Mais en tout cas, pour faire un test de leur mousse de douche, franchement, c'était validé. J'ai trop aimé l'expérience, donc si je pouvais, je rachèterais. Ensuite, on va passer à la skincare. J'ai hâte. Donc, je vais commencer par un produit pour lequel j'ai littéralement retourné ma veste parce que je l'ai testé totalement différemment. En fait, je vous avais fait une vidéo sur je teste les produits que les influenceurs en gros nous montrent et nous promu, bref, vous avez compris. Et je vous avais dit que je comprenais pas trop le concept de ce produit, enfin je trouvais pas que ça marchait sur moi et que pour moi c'était plus un produit que je disais cosmétique dans le sens où il était là pour faire beau mais il avait pas vraiment d'effet, vous voyez. Et un jour je me suis dit mais c'est quand même bête, j'ai acheté un produit 20 balles et je vais le laisser là traîner à dormir dans des placards parce qu'il me plaît pas. Donc je l'ai repris un jour et je sais pas si vous avez vu dans ma skincare routine mais je le mixais du coup avec mon gel nettoyant pour le visage. Et du coup il s'agit donc du Mixun Bean Essence. Donc il peut s'utiliser comme sérum juste après avoir nettoyé votre visage et tout, ou alors comme exfoliant. Et moi je l'utilise comme exfoliant et c'est tellement doux comme exfoliant. Enfin vraiment c'est un des meilleurs exfoliants que j'ai pu tester. Pourtant des exfoliants j'en ai testé pas mal, enfin surtout en grains. Mais là c'est plus un exfoliant chimique. Et j'avais testé un exfoliant aussi chimique d'ailleurs que je l'ai bientôt fini, j'aurais dû le mettre dans cette vidéo là. Mais c'est celui de chez Paula's Choice. Alors je le trouvais vraiment bien, il était super efficace. Mais je trouvais qu'il agressait carrément la peau, enfin genre on sentait que ça agressait la peau. Ça faisait n'importe quoi. Un rendu lisse sur la peau, c'était franchement très très chouette, hein. J'ai rien à lui redire, à lui reprocher ou quoi, là-dessus du moins. Mais à force d'utilisation, même si il était conseillé de l'utiliser 1 à 2 fois par jour, je trouvais que ça agressait ma peau. Pourtant je l'utilisais pas de manière journalière, vous voyez. Donc je pense qu'il y a un produit que ma peau n'aime pas dedans. Ce qui fait que bah à côté le Mixun il est tout gentil, voilà, il fait un gommage en douceur, il est tout doux au toucher. Et les ingrédients, il me semble, dans Mixun sont relativement bien. Voilà. Ensuite, je vais partir sur un autre produit que j'ai pas encore tout à fait fini. Il me reste genre 3 gouttes. Mais vas-y, on va quand même le mettre dans la vidéo parce que je l'ai fini ce soir je pense. Mais c'est le Yepoda The Mist Have. D'ailleurs ils ont sorti un grand format maintenant. C'est trop bien parce que je le trouvais relativement très très petit. Enfin pour moi c'était plus la taille d'un format voyage, voilà. Et honnêtement, quand je l'ai testé la première fois, j'étais en mode pourquoi tout le monde dit que ça sent bon? Ça sent les produits ménagers. J'étais en mode bon, pas ouf. Je trouvais pas qu'il y avait de grandes différences sur la première utilisation. Mais à force de l'utiliser, je sentais que ma peau commençait, enfin je sais pas comment dire, mais que ma peau s'était bien adaptée au produit. Et honnêtement, depuis ce produit-là, je peux plus me passer des brumes comme ça qui préparent soit la skincare, soit le make-up. Je trouve ça tellement pratique et tellement bien. Enfin, juste la peau, elle accueille tellement mieux la skincare. Enfin, je sais même pas comment vous expliquer, mais
je suis trop, comment dire, je valide à 1000% ce genre de produit maintenant. J'en ai marre, ma voix ne fait que des siennes, j'arrive plus à parler. Ah, ça m'énerve. Sinon, hormis l'odeur que j'ai eu du mal à aimer, enfin, j'arrivais pas trop à m'adapter à l'odeur, parce que je m'attendais à autre chose. Comme tout le monde disait que c'était bon, bah moi je le pensais avec mes goûts, pas avec le goût des autres. Ce qui fait que j'étais un peu déçue forcément, parce que je m'attendais vraiment à une odeur de lavande. Mais la lavande, vous voyez, comme dans les champs de lavande, pas la lavande ménagère. Sinon il est cool, mais là je suis en train d'en tester un autre. Et donc en vrai, bah, je peux grave vous le recommander. Il est vraiment cool, il est abordable. Parce que c'est 22 € les 50 ml quand même, c'est pas rien. Mais j'ai bien aimé l'expérience avec lui. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. Parce que j'aimerais en tester d'autres surtout. C'était un peu mon introduction à ces produits-là. Donc je le valide. Ensuite on passe à l'étape. Pour celles et ceux qui ont une peau grasse, je pense qu'ils vont comprendre. Mais l'étape où littéralement on met du produit gras sur une peau grasse et du coup ça équilibre notre gras du visage, notre excédent de sébum. Alors, bon, lui ça fait très longtemps que je l'ai fini, c'est une huile de noisette de chez Typologie. Ils ne la font plus, voilà, je suis déçue. J'ai dû en trouver une autre ailleurs. Mais incroyable huile de noisette pour les visages, enfin pour les gens qui ont la peau grasse, parce que ça va équilibrer votre excédent de sébum que le visage produit. Et franchement, depuis que je mets de l'huile de noisette, mais ma peau, franchement, elle est toute lisse. Bon là, je suis maquillée, donc voilà. Mais quand je fais ma skincare et tout, je me dis waouh, genre ma peau, elle est lisse, on dirait une peau de bébé, alors que je ne suis plus un bébé. Excusez-moi si je regarde en l'air des fois comme ça. C'est parce qu'il fait tout gris, alors que tout à l'heure, il y avait du soleil. Nice. J'ai adoré cette huile. J'ai mis du temps avant de l'utiliser parce que bah, je trouvais pas son utilité. Je l'utilisais probablement très mal. D'où le fait que bah, j'ai dû arrêter de l'utiliser un peu comme le produit Mixoon. Mais au final, c'est un de mes produits préférés maintenant. Mais vous pouvez pas le retrouver, donc je pourrais pas trop vous le mettre dans la bio, enfin dans la bio. Dans la description si jamais vous étiez intéressé. Mais je vous mettrai un autre produit. Ensuite, cette chose, alors vous allez vous dire, un flacon d'huile, sans huile, sans étiquette, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu nous fais là? Alors, pour la petite histoire, c'est juste une huile vitamine D, A, C, E. Bref, une huile avec plein de vitamines dedans. Je vous l'avais montré, il me semble, dans... Ah non, je vous l'ai pas montré celle-là, je sais plus. Dans ma skincare, mais encore une fois, je vous mettrai dans la barre d'infos. C'est une huile de la marque Mira. Bon, j'ai retiré l'étiquette et tout parce que je me suis dit ça peut être grave cool à réutiliser, donc je l'ai tout lavé, etc. pour le réutiliser justement. Et bah franchement, j'ai adoré. Du coup, avec ma mère, on en a racheté. Parce qu'on a adoré. Voilà, elle est franchement chouette, elle sent... Je sais pas si vous pourrez... Enfin, si vous avez déjà vécu ça, mais par exemple, quand on était petit, ou peut-être même encore, maintenant, pour les gens qui continuent, on prenait des ampoules de vitamines, justement, en hiver, pour avoir... pour combler, pour pallier au manque d'énergie que le soleil il nous donne en temps normal. Ces petites ampoules-là, en fait, elles avaient le goût de citron, mais un citron, je sais pas comment le dire... C'était, ouais, un espèce de citron de synthèse. Je sais pas trop. Et du coup, bah, cette huile-là a littéralement la même odeur que les petites ampoules de vitamines. Ensuite, on va passer aux crèmes hydratantes et donc à la dernière catégorie. Donc, en crème hydratante, donc on a celle-là que j'ai pliée en 1000 morceaux. Celle-là qui s'appelle crème pour le visage Cotan ou Cotan, je sais pas trop, voilà. Elle m'a duré super longtemps. Bon, ça c'était pas sur ce mois-ci, du coup ça remonte, voilà. Mais en fait, je me suis aperçue que je l'avais pas achetée. Donc, je la mets dans la vidéo. Celle-là, c'est sûr que je la rachèterai pas. J'aime bien en fait le côté crème fouettée, le côté léger et tout. Mais en fait, étant donné que mon visage a besoin d'avoir beaucoup de matière, celle-là, elle tient pas assez et c'est pas assez épais pour moi. Et voilà, même si ça paraît, hein, mais en fait, je sais pas comment expliquer, mais la matière... Elle paraît quand même relativement épaisse, mais c'est comme des jaunes d'œufs. En fait, ça paraît épais, ça paraît bien plein, etc. Mais une fois que vous l'étalez, c'est tout léger. Voilà, bah là c'était pareil et ça restait pas assez longtemps. Donc bah, j'ai arrêté de l'utiliser, enfin je l'ai quand même fini. Mais je la rachèterai pas pour autant quoi. Bon, ensuite j'ai aussi
tant qu'à faire dans ma lancée de retrouver des pots vides, j'ai retrouvé cette crème là. Je sais pas si elle est encore disponible sur le marché. Donc c'est de la marque Forever. C'est la Aloe Deep Moisturizing Cream. Honnêtement, j'ai adoré cette crème. Je pense qu'il y a du silicone dedans. Enfin, c'est censé être à l'aloe vera, mais il y avait un fini. On aurait dit du silicone, mais je pense pas non plus que ce soit du silicone. Et ça sentait la bombe, genre la fausse neige de Noël. Tu sais, les bombes qu'on utilise pour mettre de la fausse neige sur nos sapins ou sur nos vitraux. Bah là, c'est pareil. Enfin, notre baie vitrée plutôt et nos fenêtres. Pas nos vitraux, on n'est pas dans une église. Je l'ai adorée parce qu'elle me faisait une peau toute douce, mais vraiment toute douce. Donc voilà. A few moments later. On va parler donc de cette crème là que je vous avais montrée dans ma vidéo skincare routine. Alors, celle-là, elle était bien. Franchement, elle m'a duré mais presque un an limite. Enfin, c'est ouf comment ce petit pot là, enfin il est quand même assez gros en vrai, mais ce pot là m'a duré mais tellement longtemps. Et en gros, genre c'est une crème, enfin une gel crème à l'aloe vera qu'on peut utiliser le jour comme la nuit. Voilà. Enfin une crème de jour comme de nuit plutôt. Et dedans donc il y avait de l'aloe vera, de la glycérine, de l'acide hyaluronique et du parfum Homonoid. Alors je ne pense pas que je la rachèterai. Pour la simple et bonne raison que je n'aime pas du tout le fini. Quand je me lève la nuit, elle met ultra longtemps avant de se faire imprégner dans ma peau, avant que ma peau l'absorbe totalement, ce qui fait que c'est trop chiant. Enfin juste laissez-moi avoir une belle peau, mais je pouvais pas passer par exemple 24 heures avec ça sans le soir après me relaver le visage ou le lendemain matin. Parce que clairement elle laissait en fait un fini trop gras sur la peau et le matin quand je me réveillais c'était horriblement chiant parce que sur toutes mes zones grasses en fait je sentais qu'il restait genre des résidus de crème et c'était pas possible. Genre je me suis dit mais je peux pas me lever tous les matins et faire ma skincare et j'ai pas le temps. Et maintenant on va terminer la vidéo avec le dernier produit. Oui déjà le dernier produit. Donc qui est la crème Typologie que j'ai littéralement saignée. Voilà, je l'ai découpée parce que je voulais avoir tout ce qui restait d'elle. Alors elle aussi j'ai vraiment mis du temps à l'aimer parce que je ne savais pas l'utiliser, je l'utilisais mal aussi. Enfin vous allez me dire mais c'est une crème, comment tu peux mal l'utiliser, les autres produits? Oula. Les autres produits je comprends mais ça... En fait j'ai compris comment ma peau marchait assez tard. Ce qui fait que bah quand j'ai repris la Typologie, j'étais en mode alors je vais faire comme avec les autres crèmes, je vais en mettre un peu plus pour éviter d'avoir le visage tout sec et pas du tout hydraté, avec cette sensation pas du tout hydratée, donc j'en mettais plus. J'ai aussi changé mes huiles pour le visage, enfin du coup elles correspondent à celles que j'avais mis dans ma vidéo skincare. Mais avant j'avais qu'une huile je crois, maintenant j'en ai deux, ce qui fait que mon visage est un peu plus gras, j'ai une première couche grasse. Et vraiment grâce à la Typologie je pouvais littéralement rester 24 heures sans faire de skincare. Bon après faut quand même en refaire le lendemain parce que sinon la peau elle réagit assez vite, enfin ça revient petit à petit, elle dit je suis sale, viens me laver, je suis sale. Bref voilà. Et c'était déjà mon deuxième tube donc avec plaisir je la rachèterai encore et encore. Je trouve ça juste dommage qu'il fasse des formats que de 50 ml alors qu'il devrait en faire de 100. Même si ça ferait un gros tube, je m'en fous, je m'en fous. J'achèterai, ou même un petit pot. Faites un petit pot Typologie. Bref, voilà. Donc sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Bon examen à tous ceux qui le passeront, dont moi aussi. J'ai hâte de revenir, sachez-le. J'ai hâte de revenir. Tout